Salut à tous, dans cette vidéo on teste une nouvelle Pelli Case. Alors en fait c'est même pas une Pelli Case, c'est une Pelli Air et en fait c'est un peu la gamme la plus connue, répandue de la marque Pelli. Donc par exemple ici j'ai la Pelli 1510, c'est la précédente Pelli qu'on avait testée sur la chaîne et maintenant j'ai la Pelli Air 1535. L'avantage de celle-ci c'est qu'en fait elle est beaucoup plus légère par rapport à la précédente et pourtant comme tu peux le voir c'est à peu près les mêmes gabarits. On va voir qu'à quelques centimètres près c'est la même chose mais en fait elle est 1 kg voire même 1,5 kg plus légère. Il me semble qu'ici on est sur 4,5 kg si ce n'est un peu plus et là on est sur 3,5 kg. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus raisonnable et rien que comme ça à vide quand tu les prends, c'est vrai que la Pelli Air elle est beaucoup plus légère et ça c'est un gros plus quand tu pars en voyage. En plus du fait que ce soit cette Pelli Case ou cette Pelli Air, elles sont tous les deux compatibles avec le format cabine. Et en plus il y a 2-3 trucs que je préfère sur celle-ci. Alors tu vas me dire comment ils ont fait pour pouvoir économiser 1 kg sur cette case alors que elles font tous les deux le même gabarit et pourtant c'est à peu près la même solidité. Alors j'ai pas fait des tests en usine ou quoi mais c'est ce que Pelli annonce. Et puis c'est vrai que quand je monte dessus et tout ça, petite démo, hop, tu vois je peux sauter dessus, je fais à peu près 65 kg, un truc comme ça, j'ai aucune crainte, vraiment il n'y a aucun problème. Donc niveau solidité, il y a de quoi faire. Alors après je suis pas du tout allé voir côté normes etc. puisque Pelli Case ils sont répandus que ce soit dans le médical, dans l'armée etc. Et donc forcément ils ont certains brevets, certaines normes de solidité. Ce que l'on remarque tout de suite sur ces deux modèles, c'est que comme tu peux le voir sur la Pelli Air, on a un format vraiment cube tout compris. Là où sur la Pelli Case 1510, en fait toute la partie poignée, tout le bac en fait, c'est un module externe. Là ils l'ont tout compris à l'intérieur et on le voit tout de suite sur la Pelli Air. En fait elle est beaucoup plus optimisée au niveau des fermetures, au niveau des charnières etc. Tu le vois que c'est beaucoup plus fin, c'est beaucoup plus optimisé. Par exemple la poignée supérieure, on peut le voir que sur la Pelli Air elle est ultra fine. Bon forcément c'est moins confortable que sur cette Pelli Case, mais au moins voilà c'est beaucoup plus léger. Et c'est comme ça un peu partout, tu le vois ici sur la poignée, on a plein de petites alvéoles, plein de petits trous pour pouvoir gagner du poids. Sinon au niveau du système à l'arrière c'est exactement le même principe, comme tu peux le voir, ça se coince, mais ça ne change pas le fait que sur les Pelli, toutes les pièces sont remplaçables. Même si on a vraiment un format monobloc sur cette Pelli Air avec vraiment tout l'arrière qui est intégré, voilà ça se dévisse et tu peux très bien racheter les pièces si jamais dans je sais pas combien d'années ça s'est usé ou ça s'est cassé quoi. Pour ce qui est des fermetures, c'est vrai qu'il y a un gros avantage sur cette Pelli Air, c'est que sur la précédente Pelli Case, la 1015, en fait on n'avait pas de sécurité, tu vois ça s'ouvre comme ça. Alors j'ai jamais eu de problème avec, mais c'est sûr que quand tu as une petite sécurité c'est préférable quoi. Et donc là effectivement on a une petite sécurité où il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir ouvrir la case. Et donc voilà, tu vois on a ces deux petites sécurités avec les deux petits trous pour pouvoir mettre les cadenas, comme ça il n'y a pas de problème. On a toujours cette très grosse poignée sur l'avant qui tu vois se verrouille sur cette Pelli Air alors que ici elle se baladait. Donc c'est quand même beaucoup mieux pour le voyage. Et puis à l'intérieur tu vas le voir, on a quelques petites différences par rapport à la précédente Pelli Case qu'on avait vue. Donc là sur cette Pelli Case 10-15, alors là elle est vide mais tu peux aller voir la précédente vidéo, elle est vraiment dédiée à ma raid et puis à toutes les optiques ciné, puisque en fait elle est suffisamment haute à l'intérieur pour pouvoir accueillir une grosse caméra qui est haute en hauteur, alors que la raid ne passe pas du tout dans cette Pelli Air. En fait il me semble qu'on a 1 cm de moins, mais c'est pas grave puisque cette Pelli Air en fait je l'ai dédiée à tout mon matériel drone FPV. Alors tu vas le voir, j'ai essayé de remplir grosso modo avec pas mal de choses, ça n'a pas forcément de sens. Donc chez Pelli Case, peu importe la taille de case que tu prends, peu importe la gamme, tu choisis vraiment l'intérieur que tu souhaites mettre. Donc moi je préfère avoir les intérieurs mousse. J'adore comment ils sont conçus chez eux, puisqu'en fait ils sont vraiment ultra optimisés, tu vois, t'as pas de perte d'espace. Et puis personnellement je suis un peu plus fan de ce genre de système. Et puis après ils ont également d'autres systèmes qui optimisent un peu plus la place etc. Et pour la partie supérieure j'ai choisi un autre système qui, tu vas le voir, est plutôt pas mal, mais ça dépend de ton utilisation. C'est tout simplement une plaque qui est aux normes MOL. En fait ça s'appelle le MOL système dans tout le matériel armé, médical etc. Mais si tu as déjà vu un petit peu du matériel militaire, des sacs militaires etc. tu as probablement déjà vu ce genre de petite sacoche, ce genre de petit système, un système qui est complètement universel et on retrouve cette plaque en fait à l'intérieur. Et donc cette plaque en fait c'est ni plus ni moins qu'une plaque en plastique et tu viens vraiment fixer tout ce que tu veux dessus. Et donc ces petites pochettes là tu viens les fixer comme tu veux, et je suis venu fixer mon drone FPV aussi sur le dessus. Donc bref, rapidement, qu'est-ce que j'ai mis à l'intérieur? Tu vois ici sur les parties supérieures j'ai deux petites pochettes et ici je suis venu mettre un paquet d'hélices. J'ai 4 paires d'hélices avec des câbles USB-C, des tournevis, des filtres ND. Ici j'ai tout ce qui est chargeur pour mes batteries LiPo. Donc j'ai un gros ISDT avec une multiboard, je crois que ça s'appelle. Ma FX3 tu vois elle est juste là. Je vais avoir 3 V-Lock, du coup les batteries pour la FX3 avec un kit de filtre ND de chez Nizi. J'ai un deuxième kit de filtre ND de chez Nizi avec encore des filtres pour la GoPro. Enfin je t'ai dit j'ai essayé de remplir au maximum pour te montrer grosso modo ce que tu peux mettre à l'intérieur, mais ça n'a pas trop de sens. Ensuite tu vas avoir tu vois ce petit sac inifugé dans lequel je vais avoir pas mal de lipo. Là j'ai 6 lipo plus un testeur de batterie plus la GoPro. Ici c'est une GoPro 11. Donc j'ai le drone FPV prêt à voler et j'ai également une perche Insta360. Donc voilà, et j'ai encore de la place, je peux mettre des câbles,
stable entre les hélices, enfin il y a tout qui passe. Ma petite radiocommande, tu vois, la TBS Tango 2, donc ça c'est nickel, en fait elle passe comme ça. Je vais avoir tout le système DJI Goggles 2 et puis après pour terminer une petite Insta360, une petite top handle et puis un moniteur, un Ninja 5 Plus. Tu as vraiment de la place à l'intérieur et puis comme je te l'ai dit, tu optimises ça comme tu veux. Voilà grosso modo tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur, donc comme tu veux le voir c'est pas mal et franchement entre les deux, je préfère la Peli Air en fait, puisque la Peli Air elle est beaucoup plus légère et mine de rien quand tu as 1 kg en moins, 1,5 kg, en fait ils annoncent qu'elles sont 40% plus légères hein, les Peli Air par rapport aux Peli Case plus classiques. Si j'ai deux défauts à dire sur cette Peli Air, eh bien déjà premièrement ils ont toujours ce même système de roulettes, donc tu vois c'est pas des roues de roller, hein, c'est vraiment des roues classiques, donc bah, c'est moins agréable que des roues de roller. Et puis deuxième chose, eh bah, bon moi ça me pose pas problème puisque cette case je l'ai attribuée à tout ce qui est drone FPV, mais c'est dommage qu'on puisse pas avoir le système filet dans cette Peli Air là. Bon bah voilà pour ma vidéo revue de la Peli Air 1535, peut-être que ça t'aura orienté pour choisir une Peli Air en particulier. Il faut savoir que moi je choisis ce genre de taille de Peli Case tout simplement parce que bah, c'est le format le plus compact et le plus polyvalent pour mon utilisation, mais bien évidemment tu as toutes les tailles de Peli que tu souhaites. Je te mets bien sûr tous les liens dans la description, n'oublie pas code créateur Lucas dans la boutique IPLN si tu souhaites soutenir mon travail. IPLN c'est un magasin spécialisé photo vidéo qui est basé à Lyon et puis maintenant depuis peu à Paris. Tu as vraiment tout le matériel dont tu auras besoin, donc n'oublie pas le code créateur Lucas dans le panier lorsque tu passes commande. Allez sur ce, n'hésite pas à me suivre sur Instagram et on se retrouve pour une prochaine vidéo.